30 previews en 30 jours. Et on va parler des Raptors. On a mis un petit peu les déguisements, voilà la petite patte, hein. Denver, le dernier dinosaure. Non, on a déjà fait les Nuggets. Cette fois, on va faire Denver, le dinosaure de Toronto, puisque les Raptors sont là. On s'installe tranquillou pour parler de nos amis du Canada. Hein, Céline, dédicace. Dédicace. On va peut-être devoir regarder dans le rétro, Alex. Il va falloir. Parce que saison rêvée pour Toronto. Bien. Meilleur bilan de l'histoire. 56 wins. Meilleur bilan de l'histoire, 56 wins. Finale de conf. All-Star Weekend à la maison. La totale. DeRozan et Lowry All-Star. Pour DeRozan. Les 2 Jeux Olympiques. Enfin, la totale. Le contrat record, ça fait partie de... Le contrat, ça, on va y venir. Pour DeRozan. Non, mais ça suffit, oui. L'autre, il nous spoil tout. Dans tous les cas, grosse saison. Bon, tu bats Charlotte au premier tour. Non, pardon, n'importe quoi. Indiana au premier tour, 4-3. Ensuite, 4-3, Miami, 4-3. 4-3. Et ensuite, tu galères un petit peu sur nos amis tu perds, de mais Cleveland. tu te bats bien. Tu perds, mais tu te bats 4-2. bien. Voilà. Tu gagnes à la maison. Le Brown trottine. Les Browns trottinent et voilà, Ouais. mais... Bon, Desmarais Carroll n'a jamais été vraiment en forme de la saison, faut quand même Non, le dire dans le ça a été rétro. compliqué, ouais. Pour sa première saison, Ça il avait eu avait un gros investi sur contrat, lui, hein. c'était pas mal, ouais. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais Toronto a fait, non, il faut qu'on garde notre standing, donc on va essayer de dépenser notre argent intelligemment. Alex, comme d'hab, on va devoir regarder ce qui s'est passé cet été. Ouais, allez, c'est parti. T'es prêt? Ouais. On regarde tout de suite ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le marché de l'été. On regarde le tableau. Donc, DeRozan qui met sa griffe sur 139 patates. Exactement, comme on peut le voir là. On a aussi eu de la petite arrivée, mais de la draft. Siakam, c'est bien. Poeltl. Jacob Poeltl. Voilà, pour nos amis qui aiment bien évidemment la prononciation. Et puis surtout Jared Sullinger qui nous vient de Boston pour amener un petit peu de monde à la cantine. Parce que, Voilà, c'est ça. Jared... Je demandais bien ce que t'allais me dire. Non, on est méchant, mais c'est vrai que Jared Sullinger, il a le bon goût, il aime bien la vie, hein, il aime bien, et puis le Canada, c'est pas facile des fois l'hiver. Non, il va pouvoir remplir un petit peu le rôle de certains, notamment, puisque dans les départs, on a vu, il y a certes du James Johnson et certes du Luis Scola, mais t'as surtout Bismack Biyombo qui est pas là. Pas le même registre, hein, des gros Sullinger, pas voilà. Tout à fait, non. Pas le même registre. Pas tout à fait le même registre. Au niveau culinaire déjà, et puis surtout au niveau de défensif. Bon, là, c'est pas du tout la même chose. Voilà, au niveau offensif non plus. Hein. Oui, non, c'est clair. Parce que le jour où Biyombo il a le 10e du toucher de Sullinger, on en reparle aussi. Hein. Oui, voilà. Non mais tu vois, c'est vrai. Bien hein, sûr. Mais donc c'est pas de remplacement direct poste par poste, mais bon, c'est un peu différent. C'est un intérieur qui en remplace un autre, mais alors effectivement dans des registres complètement différents. Il a l'air de vouloir être starter, hein. Il va peut-être être starter, un Sullinger, il y a de fortes chances. Donc à ce moment-là, t'as Sullinger avec à côté de Valanciunas. Puisque Patterson va être probablement encore en sortie de banc, ça lui va très bien avec Corey Joseph, c'était super la dernière. Ils étaient très forts là-dedans, là le banc Corey Joseph, Terence Ross, Patrick Patterson. Random Powell, 1, Random 2, voilà, Norman Powell. Gars-là, bon, maintenant, c'est peut-être Siakam hein, qui va être le pivot remplaçant, parce que Pluttle, bon, ça peut le faire, mais Siakam, il a l'air d'avoir un registre plutôt proche de celui de Biyombo. Plus Biyombo, c'est clair que Pluttle. Ouais, voilà. Après, on verra ça donner, mais pas non plus, comme on le voit, puisque tu tires un peu la gueule, c'est pas non plus la grande forme, hein, ce recrutement des Raptors. Je sais pas s'ils auraient dû payer Biyombo aussi cher que le Magic l'a fait, mais en tout cas, il est clair que la présence défensive au rebond et aussi en tant qu'energizer le de Biyombo, allez, let's go. Va en saison régulière, on va voir, mais après, quand il va s'agir d'attaquer les playoffs, ça va leur manquer, c'est sûr. C'est clair. Après, comme on l'a dit, grosse prolongation pour DeMar DeRozan, t'en parlais là tout à l'heure. T'es obligé de sortir le chéquier. DeMar DeRozan qui est là depuis le début, le mec qui est All-Star, tu fais la meilleure saison de ton histoire, boum, tu payes. Ouais. T'es obligé. Facilitateur, il est tout le temps au lancer. Mais Alex, cette signature va nous mener, je crois, à une grosse question, une question de la mort. Allez. Parce que ça va concerner un autre joueur. Alex, t'es prêt ? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La question de la mort, Alex, est-ce que t'es prêt ? Ouais. Oui, parce que c'est une grosse question qui Quelle concerne est-elle ? Kyle Lowry. On s'installe et n'hésitez pas à donner vos avis sur Kyle Lowry. Kyle Lowry qui donc regarde DeMar DeRozan se prendre un gros contrat. Ouh, Kyle Lowry qui a une player option cet été. Il gagne que 12. Hein. C'est comme Curry. Ouh, il gagne que 12 millions de dollars Kyle Lowry. Du coup, cet été, il arrive et fait je vais être agent libre. Je vais refuser ma player option. Ah bah là, 12 millions, on va pas les prendre, c'est sûr. Donc du coup, ma question Alex, et n'hésitez pas à donner vos avis là-dessus, c'est Kyle Lowry, est-ce que ce serait pas par hasard un joueur si Toronto fait une saison moins bonne ? Je sais pas. Et puis qui pourrait être sur le marché et partir de Toronto. Bah, en tout cas, franchement, il a une player option sur une année à 12 millions. Oui. Il va pas la lever. Non. C'est sûr. Non. Il va pas se dire je vais prendre 12 millions. Je vais prendre 12 millions, tu il vois va le marché aller aujourd'hui. Tester le marché. Tout à fait. L'autre, il vaut tu le vois double. Conley qui prend 155. Il vaut le double easy. Voilà. On est d'accord. Maintenant par rapport à la hiérarchie, Donc, et ça Alex, je voulais poser la question surtout, t'as DeRozan qui est donc payé, combien on a dit, 123 millions 139 sur 5. Est-ce que dans la hiérarchie des Raptors, tu dois payer Lowry plus que DeRozan ? Pour moi, oui.
Est-ce que ça va être le cas? C'est pas sûr. Un peu et compliqué. surtout, la vraie question, c'est ce qui va rester. Parce que des Carole. équipes qui vont venir et qui vont lui dire, nous on te prend, on te donne le ballon et on te file 100 patates sur 4 ans, Il va en avoir un paquet. il va y en avoir. Il va en avoir. Le mec, il est olympien, il a tout ce qu'il faut, Il est il est fort. All-Star, il est super Franchement, fort, il est exactement. fort. Exactement. Et puis, on l'a dit aussi, Valanciunas s'est rempilé, Desmarais Carroll s'est rempilé, DeRozan s'est rempilé, Roth, je crois que s'est rempilé aussi, Oui. Corey Joseph. Donc, il y a déjà des sous déjà mis dans la Non, mais cagnotte. après, ils ont les rights. Ils vont avoir, ils voilà. peuvent. Ils vont avoir les droits, donc ils vont pouvoir, mais est-ce que là Lowry, ce serait pas par hasard? Imagine, tu fais un petit peu moins bon, tu peux pas, enfin, on va en parler après pendant le pronostic, mais tu vas peut-être faire moins que 56 victoires. Tu vas peut-être pas refaire les finales de conférence. Est-ce que à ce moment-là, t'es Lowry, tu te dis, bon, maintenant je suis un vétéran, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de tester là mes meilleures années ailleurs. La franchise qui va avoir, un, les moyens, et deux, l'envie de se payer un meneur du calibre de Kyle Lowry, Oui, genre les Spurs. exactement. Tu verras, il y a d'autres grosses franchises comme ça qui vont vouloir. Tu vois, ça- Oui, si Chris Paul bouge, les Clippers, enfin voilà, il y tu aura vois, des équipes. il peut y en avoir. Oui, Donc bon, faudra voir ce que Kyle ça va donner. Lowry, c'est clair que si t'es Masai Ujiri, le GM de Toronto, Oui, le général manager, tout à fait. comment tu gères ça? Parce que le problème, c'est que t'es obligé d'attendre de savoir si le mec va lever son option ou pas. Ça, normalement, ça, tu devrais le savoir déjà d'entrée, il va le faire. Oui, et après, t'es obligé d'attendre donc pour lui faire ton contrat. Le 1er juillet. Donc le il va 1er voir. juillet, là où le mec peut recevoir des offres. Voilà, et juste pour conclure sur cette histoire concernant Kyle Lowry, dans les déclarations qu'il a données, on le rappelle juste, il a dit, moi, c'est simple, si le 1er juillet à minuit 1, j'ai pas une offre max qui me offerte par Toronto, je serai très ouvert aux options qu'il y a ailleurs. Ce qui est normal. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos avis là-dessus, je crois qu'on a un gros trophée à rendre Alex au peuple. Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. C'est l'heure du Gérard d'or. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est toi. Salopard. Merci. Le Gérard d'or, pendant que les gens terminent de danser, je le rappelle, nous sommes au Air Canada Center. Démarre DeRozan, Ah ouais Kyle Lowry. Non, Ah non. je vais Pardon. du coup te poser la question. Non, tu me poses la question pour commencer. Allez, vas-y. C'est quoi ton Gérard d'or, Bastien? Eh bien, mon Gérard d'or, ce sera Pascal Siakam. Allez, je suis chaud. J'ai envie de le voir jouer. Je sais pas pourquoi il Il m'intrigue. va pas jouer. Pas Mais beaucoup, si, quoi. je pense qu'il va un petit peu Pas jouer, beaucoup. mais je sais pas pourquoi. J'aimerais bien un petit peu. Je sais qu'il y a des grands fans de Bruno Caboclo, dans le genre un peu joueur comme ça, random, qui va avoir 2 ans de jeu. Je pense que Siakam, ça peut être un peu le genre de mec, on s'y attend pas du tout, et bon, bah finalement, c'est lui l'Energizer qui va mettre un petit peu de dynamite en sortie de banc, parce qu'il va probablement pas avoir les 20 minutes de Biyombo, mais si t'as 8 minutes, que tu tapes un gros contre, que tu vas faire un putback, etc., et ben moi, le genre de... Je sais déjà que Toronto va assez bien jouer, et la plupart des gens le pensent aussi, donc s'il y a un mec qui peut un peu me faire cliquer sur les Raptors, je te rends le trophée, ce sera Pascal le grand frère, enfin Pascal le petit frère, parce que Pascal le grand frère, on le connaît. Oh, le roi du backflip. Alex, quel est ton Gérard d'or? Norman Powell. Oui. J'ai bien aimé l'année dernière. Des grands bras, musclés, athlétiques, bien bas sur les appuis, nerveux. Tu parlais d'Energizer. Bam. Norman Powell, c'en est un aussi, un Energizer, mine de rien. Il a l'air d'avoir peur de rien. Faut qu'il progresse un peu en attaque. Mhm. Hein, il a du taf encore. On sent que techniquement, Ouais. c'est un peu brut encore cette affaire. C'est clair. Que ce soit en termes de handle ou en termes de shoot. Ou... Par contre, il a des qualités athlétiques. Ah, qualité athlétique, il est super. Il me fait un petit peu penser à Shannon Brown. Mais dans un style plus défensif, tu vois. En Ouais. termes d'arrière comme ça, tanké, athlétique. Oui, un peu de ça. Bon, j'espère pour lui qu'il percera un peu plus que Shannon Brown. Ouais, qui Mais cette percera, année, ouais, c'est le bon verbe. Bah oui. Cette année. Ça sera Norman Powell, ton Gérard d'or. Ça sera mon Ok, Gérard d'or. très Ça sera bien. Gérard Powell, ouais. Gérard Powell, exactement. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous balancer vos Gérard d'or. Alex, est-ce que t'es chaud pour le pronostic final? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. Alex, est-ce que t'es chaud? Ouais. 3, 2, 1, la saison des Raptors. 51 victoires, 52. Je les mets 3e de l'Est. Podium. Podium, ils étaient 2e, je les mets que 3e, donc je ne Mhm. dis pas quelle équipe je mettrai 2e. Pour une raison simple, 56 victoires, je crois pas qu'ils vont y aller cette année à nouveau. Je trouve pas que l'effectif se soit tellement renforcé et je pense qu'il y a des équipes qui vont leur faire mal à l'Est. Et en plus, t'es dans les temps. C'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Et ben, je vais te donner mon avis tout de suite. Attention, 3, 2, 1. Les Raptors, je crois que j'avais mis les Pacers dans le top 3. Et bien, ça tombe bien puisque l'équipe qui a chuté, ce sera Toronto. 52 victoires, quelque chose comme ça aussi, j'ai Donc dû tu les dire. mets 4e. Je les mets 4e. Voilà, je pense que c'était la saison 4. parfaite.
C'est 1, 2, joli. 3, 4. Ils ont fait leur saison idéale l'année dernière. Il y avait tout était machin, etc. Je pense que ça va être un peu moins bien et que Biombo, ça va leur manquer, mine de rien, rapidement. Dans certaines séquences où les matchs seront un peu serrés, il faudra défendre. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos avis. Alex, on va devoir peut-être regarder le tableau des pronostics. Allez, on check. N'hésitez pas à regarder tout de suite le tableau des pronostics avec donc le tableau qui se remplit. Ça se remplit, oui, c'est pas ce mal que du j'allais tout. dire. Ça commence à... Ouais, on commence à y voir plus Ça commence à être pas mal. Est-ce que Alex, tu as un spoil pour le prochain apéro ou pas du tout? Oh, non, non. je sens qu'il a pas. Mais bon. Rendez-vous au prochain apéro.